Monsieur Marcel Guilavogui, comment pourrez-vous expliquer que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents lieux, le stade, la clinique et autres, de votre côté, il est très difficile d'obtenir une traçabilité, par exemple au niveau de l'accident? Comment pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai pas compris la question. Par exemple, au niveau de l'accident, dans votre PV du 3 novembre 2010, vous avez indiqué que vous avez dit de libérer la personne, l'auteur de l'accident, le taximètre. Sans preuve. Comment on peut l'expliquer ici? Le taximètre qui a fait accident avec moi? Oui, qui est un accident grave. Vous avez eu la langue sectionnée. Et magnanimement, vous avez dit de le libérer. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, c'est un pauvre citoyen. Lui aussi, il était à la clinique là-bas. On pourrait le comprendre. Qu'en est-il alors au moins l'établissement d'un constat? Il n'y a pas eu de constat. Tout le monde était blessé. Et la clinique a pris soin de lui. Donc, j'ai donné de le laisser. Moi, j'ai pardonné de le laisser partir. Bien. Un peu curieux tout de même. C'est un pauvre citoyen. Est-ce que vous pouvez, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, de nous dire un peu sur votre parcours médical de cette date-là au petit matin du 28 septembre? Les médecins rencontrés, au moins un nom ou les établissements hospitaliers? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, brièvement, les grands éléments de votre parcours médical, de l'accident au 28 septembre? Je n'ai pas de réponse pour cela. Je vous remercie. Toujours, je poursuis avec mes questions. Vous habitez le camp, n'est-ce pas? J'habite au camp Alpha. Avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles, de recrues qui ne soient pas les 120 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010? Maître, je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des recrues au camp, puisque vous y habitiez? La présence des recrues, non. Est-ce que ces personnes-là, ces forces parallèles, ne vous ont pas accompagné au stade? Je ne sais pas. Je n'ai pas été. Est-ce que... Bien, la Cour va apprécier. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Est-ce que les jours qui ont suivi, en compagnie de ces recrues-là, vous n'avez pas été auteur de torture ou d'autres actes? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, seul ou en compagnie de ces personnes-là, vous n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre? Je n'ai pas fait. Merci. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade, dans des cliniques ou dans certains lieux de torture? Je n'ai pas fait. Au niveau de Kaléa, le camp de Kaléa, le centre de formation de Kaléa, des autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Monsieur le procureur, là je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Il ne faut pas que je mente. Je ne suis pas parti, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kaléa. 300?
Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Moi, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kalia étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté, ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kalia. De Kalia. Ah, ils ça, étaient venus clair. tous de Kalia. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp, gérés par Makambo. Il n'y avait pas de soldats, si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Diaby a joué? Colonel Diaby, le ministre. Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo? Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kalia dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président d'Addis a de mauvaise foi. C'est pourquoi à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis acharné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça, c'est... Même, je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Yaya, et les militaires sont tous témoins. Ce n'est pas caché. Makambo marche avec H. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça, c'est effectué par le président d'Addis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. Celui l'intendant, celui qui doit mettre le carburant. Voilà. Il y avait combien de cars environ? Bon, je n'ai pas vu de cas. On a parlé de 3 cars. Pas vu Vous savez, des choses comme ça, ils font en dissimulation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés? Ils ont été transportés. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des coris et qui détenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui ne sont pas... Vous savez, moi j'ai... Autant de lances en compte, ils ne sont pas à Sigri. Le référendum, oui ou non. Le président lance en compte, mais avec sa stratégie, nous on avait fini la formation. Mais on n'était pas sortis. Les élections, oui ou non, est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous, on a été stratèges parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Les Sigiri ont dit, hey, sorti même l'année. Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. Ça dit, hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Vous voyez? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire, clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. D'accord. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de flèches? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on trop abuse tout. Flèches, non, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais il faut... Des couteaux. Vous savez, les soldats... Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats, c'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Non, il ne faut pas que je m'en... Vous étiez chez Foromo plutôt.
Foromo. Foromo, ce n'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Chez Oui, lui. oui. Chez lui. En tout cas, si c'était Foromo lui, je logeait ne sais là-bas. pas, mais en tout cas, il était à la... Foromo ne venait pas au camp. Bon, moi, je n'avais pas de relation avec Foromo. Parce que tout m'a dit qu'il était. Moi, je suis un Zoro. Tout m'a dit qu'il était en compagnie. Vous êtes Un Zoro. un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand tu dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Foromo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Foromo était là, il marchait. Il venait. était avec le président Dadis. Tout m'a dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que ça peut être vrai. C'est la D'accord. vérité. Parce que c'est un homme clé de Dadis. Bien. Et votre ami Thuram? Paix à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Alors, Tiram, c'est un promotionnel même. 2001. Ah, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il est mort en 2022. Ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia.